Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module qui est concrètement le premier module où on attaque le contenu de la formation. Ce module s'appelle Tout découper en tâches. Donc en fait, voici un premier principe très simple et qui va conduire l'ensemble de nos travaux. Quelle que soit l'ampleur du travail que vous avez à réaliser, il peut être découpé en tâches. Ça, c'est quelque chose, je pense, que vous devez connaître et que peut-être vous pratiquez de manière intuitive. Prenons un exemple. Supposons que vous avez faim, que vous voulez préparer un burger. Donc vous allez devoir passer par plusieurs étapes, mesurer les ingrédients, trancher la tomate, cuire la viande hachée, trancher les fromages et ainsi de suite. Donc dans cet exemple-là, le fait de dire préparer un burger, on va considérer ça en fait comme un projet ou comme une action. Et au fait, le dire trancher les tomates, ça devient une tâche. Donc les tâches, c'est un peu les différentes étapes de la recette pour arriver au résultat final. Il faut que je fasse plusieurs étapes pour concrétiser mon projet. Voici donc à quoi ressemble une tâche. C'est un exemple banal, par exemple, rédiger un rapport. Et là, en fait, on voit, il y a la phrase qui décrit la tâche, qu'on appelle la finalité. Il y a le statut, donc c'est un petit carré qu'on dessine à la gauche, mais en fait, il y a des variantes, on les verra plus tard. Vous avez un délai, ce qu'on appelle communément dans le monde du business une deadline. Ça fait flipper tout le monde ça, la deadline. Et enfin, moi j'ai choisi ça comme symbole. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'ai choisi le symbole de l'étoile pour définir la priorité. Si on met une étoile, ça veut dire que c'est une tâche prioritaire, elle doit passer avant les autres. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai réalisé ma tâche, je lui fais ce petit symbole et alors on la considère comme étant réalisée. Ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'une tâche est cochée, ou alors on utilise le terme checker, une fois qu'une tâche est checkée, c'est bon, c'est rangé, c'est emballé, on n'a plus à se soucier d'elle. La méthode Getting Things Done, GTD, ou alors faire les choses, ça consiste en fait à tout transformer en tâches. Ensuite, à les mettre dans une liste, de les classer par priorité et de les réaliser les unes après les autres. Et donc, à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine ou du mois, vous savez toujours que vous êtes en train de bosser sur une tâche actuelle et que dès que vous allez la terminer, vous passez à la tâche suivante. Et votre liste, elle va évoluer au fil des jours. Donc, imaginez-la un peu, c'est une liste et en fait, à chaque fois, vous ajoutez des tâches en bas et en même temps, vous cochez des tâches en haut. Donc, à chaque fois, votre liste, elle monte au fur et à mesure. Il existe trois types de tâches. Il y a ce qu'on appelle les tâches ponctuelles, qui sont limitées dans le temps. Par exemple, si je dois réparer le frigo, une fois que c'est fait, je check et j'en ne parle plus. Il y a les tâches récurrentes qui reviennent à des fréquences régulières. Par exemple, sortir la poubelle, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire tous les jours. Donc, une fois que vous checkez la tâche sortir la poubelle le soir, le lendemain matin, elle se décheck, ça veut dire elle devient à nouveau réalisable. Et donc ça, c'est quotidien. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les tâches continues. Ce sont des choses que vous faites à longueur de journée ou à longueur de semaine. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau, vous vérifiez vos mails continuellement. Donc, ce qu'on appelle une tâche continue. Alors, ce qu'on va maintenant comprendre, tout à l'heure, j'ai parlé de projet. Donc, lorsqu'on a un gros objectif, une grosse tâche, on va appeler ça en fait un projet, qu'on va découper en des petites tâches. Et ensuite, ces petites tâches en elles-mêmes, on peut les découper en ce qu'on appelle des sous-tâches. Il faut juste apprendre à faire la différence entre sous-tâches et tâches multiples. Je vais vous donner un exemple concret. Si je dois par exemple réserver l'hôtel, pour réserver l'hôtel, je dois rédiger un bon de commande, faxer le bon de commande, contacter l'hôtel pour confirmer la réception de bon de commande. Donc là, on a trois sous-tâches d'une même tâche qui était réserver l'hôtel. Par contre, si je dois appeler les participants et que j'ai par exemple quatre participants, donc je dois appeler participant 1, appeler participant 2, 3 et 4. Et donc la tâche, c'est appeler les participants et les sous-tâches qui lui sont associées, c'est les différents participants. Donc une fois que j'ai checké les quatre sous-tâches de appeler les participants, la tâche appeler les participants devient checkée elle aussi. On va maintenant parler du découpage. Alors, vous allez me dire comment je sais à quelle fréquence je dois découper, jusqu'où je peux découper, etc., etc. Donc, en général, une personne normale qui est dans un travail classique, standard, réalise entre 5 et 8 tâches quotidiennement. Donc, si vous vous retrouvez dans une liste de tâches, par exemple, quotidienne, dans laquelle il n'y a que deux ou trois, ça veut dire que ce sont de trop grosses tâches. Et donc, il va falloir penser à les découper. Si ça se trouve, c'est des projets ou des actions. Par contre, si vous avez une liste qui dépasse les 10 tâches, ça veut dire que vous avez trop sous-découpé. Et donc peut-être qu'il faut prendre certaines tâches et les regrouper pour mieux les gérer en fait. Par contre, la moyenne, pour la savoir, il faut pratiquer.
Donc à partir de maintenant, vous savez que vous pouvez faire une liste de tâches quotidiennement. Donc faites-la chaque jour et à la fin de chaque journée, calculez le nombre de tâches que vous vous étiez fixées et le nombre de tâches que vous avez réalisées. Alors la GTD, qui en fait n'est plus ni moins que le fait de mettre ces tâches en liste, obéit à 5 principes fondateurs. Le premier, c'est qu'il faut tracer des limites, c'est-à-dire se fixer des objectifs très clairs et savoir comment les réaliser. On a parlé tout à l'heure de moyenne, il faut aussi avoir des limites. Donc par exemple, si vous dites, moi je réalise 10 tâches par jour, il faut être cohérent avec soi et réaliser 10 tâches par jour. Il faut avoir des attentes réalistes. Donc, encore une fois, on a parlé de moyenne. Vous ne pouvez pas savoir que vous faites 12 tâches quotidiennement et vous dites non, aujourd'hui je vais faire 20. C'est pas réaliste. Donc la GTD permet vraiment de revoir ses attentes. Il faut éviter le perfectionnisme. C'est-à-dire que ne cherchez pas, par exemple, à ne finir une tâche qu'une fois qu'elle est complètement terminée, que tout est parfait, etc. Supposons par exemple que vous avez une tâche et qu'il y a 3 sous-tâches. Et qu'à un moment donné, le jour 1, vous faites la sous-tâche 1, le jour 2, vous faites la sous-tâche 2, et que le jour 3, vous n'arrivez pas à faire la sous-tâche 3 et que vous commencez à la traîner. Donc ce qui va se passer, c'est que vous avez une grosse tâche qui va traîner sur plusieurs jours. Donc là, ce qu'il faut faire à un moment donné, il faut prendre la troisième sous-tâche, l'isoler, la transformer en tâche à part et checker la grosse tâche comme si on l'a réalisée. Donc ça permet de relativiser et d'éviter le perfectionnisme. Il faut se concentrer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à réaliser ces tâches, il faut vraiment être complètement concentré sur sa liste. Et enfin, ma partie préférée, c'est la mise à jour régulière de la méthode. La GTD, c'est un truc magnifique. Le principe est toujours le même, mais chacun de vous va l'adapter à sa manière, en fonction de votre rythme, de votre vitesse, de vos compétences. Même la façon avec laquelle vous allez écrire et gérer vos listes, elle va vraiment vous ressembler. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez faire progresser votre liste et la façon de la gérer et vous allez finir vraiment avec une méthode complètement personnelle. Et donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode évolutive. Alors, une fois que vous avez adopté la méthode GTD, c'est-à-dire les to-do list, ça va vous permettre de vous concentrer sur une tâche. Donc, à un moment donné, vous savez que c'est ça la tâche qu'il faut faire, donc vous vous concentrez dessus, tout en étant tranquille sur le fait de savoir c'est quoi la suite. Donc, vous savez quand vous l'avez terminé, il y a tout de suite une tâche qui arrive après. Du coup, vous gérez mieux votre temps. Vous pouvez mieux planifier, ça on va le voir dans le détail dans les modules suivants. Vous pouvez mieux vous organiser avec vous-même pour savoir comment planifier vos journées, si elles sont trop chargées, trop légères, etc. Mais surtout de mieux s'organiser avec les autres. Alors là, il y a 2 paramètres. Le fait d'avoir sa propre liste de tâches, comme ça planifiée. Vous serez plus en mesure de répondre aux sollicitations. Parce que si vous avez une tâche, une liste légère, ça veut dire que vous êtes plus disponible pour les autres. Si vous avez une liste chargée, vous êtes capable justement de dire aux autres, désolé, aujourd'hui j'ai une liste trop chargée, peut-être que ça attendra demain. Mais aussi un deuxième paramètre, c'est qu'on peut avoir des to-do list collectives. Et la GTD devient un super allié pour le travail collaboratif. Si vous êtes plusieurs personnes à travailler sur un même projet, vous avez une seule liste. Avec la liste des tâches, vous ajoutez un nouveau paramètre en plus des 4 que nous avons vus dans l'anatomie de la tâche, qui est attribué à. Et donc là, en fait, vous allez confier l'une des tâches à une autre personne et il y aura une personne, le chef de projet ou le responsable de l'activité, qui va au fur et à mesure faire le suivi avec les autres. Et une fois qu'une tâche est réalisée, on la check et la personne est tranquille. Et comme ça, tout le monde sait au fur et à mesure de l'état d'avancement de qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que ne l'est pas. Je vais maintenant vous proposer de faire votre premier exercice. Et oui, on y est, la pratique. Donc ce que je vous demande de faire, c'est très simple. Prenez une feuille, ou alors si vous avez préparé un carnet, et je vous admire, prenez votre carnet, et faites la liste des tâches que vous devez réaliser dans les 7 jours à venir, c'est-à-dire dans la semaine prochaine. Pour la réussite de l'exercice, je vous recommande de lister entre 10 et 15 tâches différentes, parce qu'on va les utiliser pour les exercices suivants. Et si vous n'êtes pas inspiré, ce qui me surprendrait parce que vous êtes censé avoir du travail, consultez la slide suivante, elle va vous donner des idées sur les tâches qu'il faudra réaliser. Voilà, donc maintenant que nous avons une liste de tâches, on va apprendre comment les prioriser de manière rationnelle et efficace, et c'est ça tout l'intérêt de la productivité et de l'organisation. Je vous félicite, si vous avez votre liste de tâches sous les yeux, c'est que vous êtes prêt pour passer au 3e module. Rendez-vous tout de suite.